Vous êtes bien sûr dans Sport Magazine sur New Info 1. Bonjour, bonsoir à vous nos chers téléspectateurs. Un plaisir d'avoir votre attention dans cette émission où nous évoquons le FC Barcelone. Nous parlons du travail de Hansi Flick, une équipe barcelonaise façonnée à l'image de l'entraîneur allemand et qui aujourd'hui est en train de revenir sur le toit de l'Europe puisqu'ils ont même remporté la Liga et ont terminé en demi-finale de la Ligue des Champions malheureusement. On va parler également du Ballon d'Or qui sera décerné le 22 septembre prochain, le Ballon d'Or 2025, qui pour remplacer, enfin pour succéder à Rodri, nous en parlons. Et puis on va terminer avec aussi l'Adéon Lonato. Là, nous allons parler donc des résultats de la 21e journée. Et il faut savoir principalement que l'AS OTR reste donc leader du championnat togolais. Pour évoquer les sujets avec moi, j'ai Dodo Aziadou, entraîneur, préparateur physique, plus à présenter. Un plaisir de vous avoir, Dodo. Le plaisir est partagé. Bonjour à tous nos internautes qui nous suivent de partout le monde. Et il y a aussi Dieudonné. Dieudonné, un plaisir de vous avoir. Il faut dire Dieudonné, le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or. Alors, pourquoi vous dites ça? Le Ballon d'Or Niveau TV. Bon. Non, c'est un plaisir de partager toujours le plateau avec Dodo, avec toi, ouais, et avec nos chers abonnés, nos chers téléspectateurs. Et effectivement, justement, vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes, n'oubliez pas de liker cette émission et de la partager autour de vous. Alors, on commence avec le FC Barcelone qui a remporté la Liga cette semaine. L'équipe de Hansi Flick a terminé demi-finaliste de la Ligue des Champions. Elle a réussi à réaliser le triplé parce qu'ils ont remporté la Super Coupe. Effectivement. Au début de saison. Ils ont remporté aussi la Coupe du Roi. Avant donc de remporter la Liga devant le Real Madrid. Ça s'est joué dans le Classico, on peut dire comme ça, parce que c'est là où l'écart a réussi à être creusé définitivement et après ils ont su consolider le reste. Alors, on évoque dans cette émission principalement le travail de Hansi Flick, l'entraîneur allemand. Et beaucoup de ces joueurs qu'ils utilisent aujourd'hui ont été lancés par surtout des jeunes. Ou encore les recrutements ont été réalisés par Xavi Hernandez, qui a quitté la barque avant donc Hansi Flick. Et aujourd'hui, beaucoup pensent que le mérite revient à Xavi Hernandez. On peut les comprendre. D'ailleurs, Lamine Yamal a réussi lorsqu'ils ont remporté donc la Liga cette semaine. Il a remercié Xavi Hernandez parce que c'est lui qui a eu confiance en lui en le lançant. Jeu espagnol en premier. Mais il y en a aussi qui pensent que Hansi Flick a apporté sa touche. Et j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la personnalité de cette équipe du FC Barcelone? Xavi Hernandez ou encore Hansi Flick. Mais comme tu l'as dit, c'est un travail en amont. On peut pas cracher sur le travail que Xavi a fait. Mais je pense que le Barça comme le Real, ce sont des institutions. Il faudrait un entraîneur de charisme, de caractère. Et ce qu'on n'a pas su trouver en Xavi. Déjà, si vous voyez le palmarès, le palmarès juste d'Hansi Flick, qui a été déjà 2 fois, il a remporté la Bundesliga 2 fois, la Coupe d'Allemagne, la Ligue des Champions 2019-2020, d'où l'humiliation du Barça. Déjà, il connaissait la maison 8-2, la Super Coupe d'Allemagne, Super Coupe de l'UEFA, la Coupe du Monde des clubs. Donc, c'est un coach qui n'a jamais perdu de finale. Et sur une saison, il a perdu, et sur tout son parcours, comme on dit, au Bayern, il a perdu 7 matchs. Donc, c'est énorme. Donc, le Barça était en quête de retrouver et cette équipe flamboyante, cette équipe qui nous faisait plaisir en temps. Donc, il y avait le Rijkaard, Guardiola, Luis Enrique qui ont fait de beaux travaux. Mais après, le Barça a perdu tout ça, surtout après le départ de Messi, parce que toute l'équipe reposait sur Messi. Et je pense que Xavi est arrivé et il a su donner confiance à Lamine Yamal. Lamine Yamal l'a dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, Lamine Yamal l'a remercié pour lui avoir donné conscience, mais pas Lamine Yamal seulement. Nous notons aussi Koubarsi. Ce sont des enfants de 17 ans, évolués au Barça comme titulaire en défense centrale à 17 ans. Je pense que ce n'est pas donné. Donc, Hansi Flick est arrivé et je pense que la direction et surtout la direction technique a fait un bon travail en recrutant Deco qui connaissait déjà la maison.
Et je pense que le travail de Deco a été bien fait, d'où la venue d'Hansi Flick. Et c'est un entraîneur allemand. Et vous savez que les Allemands, ce sont toujours des gens, comment je peux l'expliquer, des bosseurs, et puis des gens très tenaces. Donc je pense qu'il y avait un besoin de redorer ce blason de ce vestiaire du Barça. Et Hansi Flick a su au moins cumuler, comment on dit, la jeunesse, et puis sa tactique comme on le sait, les Allemands sont dans une tactique de transition directe d'un jeu rapide. Or, le Barça se reposait toujours sur le beau jeu. Et si vous voyez ce Barça cette année, même s'il y a le beau jeu, il y a une transition très rapide en 2-3 passes. Le Barça se retrouve de la défense à l'attaque. Donc, je pense que le mérite est à cet entraîneur qui a fait découvrir ce joueur Casado au milieu, qui a mis De Jong au banc. Nul n'était sa blessure. Je pense que De Jong ne serait pas revenu titulaire, mais force à dire que De Jong aussi est revenu. De Jong aussi a été blessé, c'est pour ça. Oui, et c'est ce que je suis en train d'expliquer. Je pense que ça a été un pic pour De Jong parce qu'il ne savait pas qu'il serait au banc au détriment de Casado. Donc je pense que Hansi Flick a su, comme le Barça, c'est une équipe qui se repose surtout sur la Masia. C'est la formation, la base de cette équipe, c'est la formation. Et comment je peux l'expliquer? Chaque année, ils doivent sortir les joueurs de la Masia, ce que les autres équipes veulent faire mais n'arrivent pas à faire. Donc je pense que il est arrivé, il a pris la philosophie de ce club et il a ajouté son sien pour pouvoir créer cette osmose et créer ce que nous avons vu cette saison. Si comme Setchine l'a dit la fois dernière, on lui a demandé si, on lui disait au début de la saison, si le Barça allait avoir ses performances. Il a dit, il dit non carrément. Donc je pense que Hansi Flick a fait un travail, surtout en une année, faire ce travail avec cette équipe et que cette équipe redevienne le Barça que nous avons vu avant. Je pense que le mérite est à lui, surtout avec les 4 classicos gagnés cette saison. C'est énorme. C'est énorme. Donc, alors, est-ce que on a retrouvé le Barça qu'on voyait avant vraiment, ou un autre Barça Hansi Flick? Oui, on retrouve le Barça qu'on connaissait quand même déjà depuis, mais avec une touche particulière de Hansi Flick. Tout se trouve au niveau du système. Auparavant, comme Dodo l'avait dit, le Barça a un beau jeu, un jeu de possession, mais on voit souvent la balle circuler derrière, aller sur les flancs, revenir, essayer de faire courir l'adversaire, l'étouffer et après prendre l'axe pour essayer d'aller le tuer. Mais là, avec Flick, il y a une certaine transition rapide de l'arrière jusqu'aux avant. Même en 2 touches, il se retrouve déjà aux avant-postes. On voit même des joueurs comme Koubarsi qui arrivent avec une passe à casser deux lignes adverses pour retrouver un certain Lewandowski en pivot ou Rafinha ou aussi Pedri qui franchissait des lignes. C'est-à-dire que cette équipe du Barça, elle a retrouvé de la lumière. Mais maintenant, il y a encore du boulot devant, c'est pas fini parce qu'on a vu les lacunes défensives par rapport à ce système défensif très haut, l'arrière qui est très haut et qui permet aux gardiens aussi de venir peut-être derrière en essuie-glace un peu tel un libéro dans les anciens systèmes, mais il va falloir trouver peut-être des jeunes ou des joueurs défensifs qui sont rapides parce que on a vu avec Christensen, Araujo, par moment Eric Garcia, quand ils étaient derrière, c'est pas la rapidité. Il y a l'âge aussi de Eric Garcia par exemple. C'est pas la rapidité qu'il faut, mais des jeunes qui peuvent donner, qui ont de la vitesse et qui, en cas de souci, peuvent répondre aussi valablement. Alors c'est vrai, on parlait tout à l'heure de la manière dont cette équipe a été façonnée par Hansi Flick, mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, est-ce qu'on a revu le Barça d'avant, où on a vu un Barça avec l'empreinte de Hansi Flick. C'est vrai, vous parliez tout à l'heure de ce qu'il a apporté comme tactique. Mais en même temps, dans cette tactique, on a remarqué que le Barça encaissait beaucoup. Bon, c'est vrai, je n'ai pas les statistiques pour comparer par rapport à la saison dernière où il y avait... Oui, il y avait, je pense qu'il y a 60, si ce n'est pas 63, ça doit être 69 buts encaissés. Bon, je pense. Liga.
ou de façon Non, toute générale? compétition confondue. Mais toujours est-il qu'on a remarqué que le Barça se fait mener à plusieurs reprises avant de revenir. Et ce n'est pas forcément une photo qu'on pouvait le Barça avant. Oui, ça c'est, on va dire, c'est le manque de lucidité peut-être en début de match. Souvent aussi c'est en début de match, les premières minutes. Je pense que c'est plus la routine. Je pense que c'est plus la concentration en début de match, dans les débuts des demi-temps. Je pense que c'est ça, parce que le Barça encaisse trop vite et après ils savent qu'ils peuvent réagir. Peut-être c'est l'excès de confiance aussi au départ, comme quoi voilà, ils sont capables de faire tout. Et on n'est pas dans le match aussi vite, on n'est pas concentré comme le dit Dodo. Est-ce que après, voilà, vous encaissez. Aussi, une grande lacune, une grande faille du 4-5-1 de Hansi Flick? Bon, pas une lacune, je ne pense pas. On peut le dire aussi, hein, mais de façon indirecte. Le problème d'une défense très haute, c'est qu'il y a beaucoup d'espace derrière. Et si vous avez des attaquants très rapides en face qui peuvent, avant de faire l'appel, décrocher de quelques mètres avant d'amorcer leur appel, ben, si vous avez quelqu'un comme Modric ou d'autres qui peuvent mettre de bons ballons juste derrière la ligne défensive, mais la ligne, elle va se faire surprendre. C'est tout à fait normal. C'est là où même je dis, il doit y avoir maintenant des défenseurs qui sont très rapides. C'est ce que Inzaghi a compris rapidement sur leur confrontation directe avec l'Inter. Parce que c'est un bloc très haut. Et il y a un jeune en défense et un expérimenté qui est Martinez. Donc, quand le bloc monte, surtout avec l'absence de deux latéraux, je pense que les deux latéraux leur apportaient un peu plus de sécurité. Donc, l'absence de Koundé, de Baldé a beaucoup joué sur cette confrontation. Et Inzaghi a joué rapidement sur ça. J'ai l'impression que non, tu as dit que c'est tu as dit que c'est une lacune. Moi, j'accepte. Je pense que c'est un travail de fond que doit faire Hansi Flick. On retrouve ce Barça flamboyant qui a la possession à 75%, à 80%. Quand tu vois les 4 confrontations avec le Real Madrid, je pense que le Barça a toujours eu l'ascendant sur la possession de balles. Donc, je pense que pour la saison à venir, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire et je pense qu'ils doivent recruter surtout. Il a dit. Pour moi, il n'y a pas trop de recrutement à faire. Hein. Le devant, c'est bon. J'apprends que Fernand Torres doit partir pour l'Aston Villa. Donc, s'il part, on doit le remplacer. Mais le gros travail serait à l'arrière. Parce que quand tu vois les deux latéraux qui se sont blessés, il y avait pas de latéral droit, de métier, à gauche aussi. Il y avait juste un jeune qui n'était pas encore prêt pour cette compétition de la Champions League. Et en défense aussi, quand Martinez s'est blessé, Araujo qui n'est pas trop il est trop brouillon. Donc, je pense qu'il y a un travail comme tu l'as dit, c'est une lacune. Le Barça a une lacune défensive. Il marque beaucoup, mais ils encaissent de trop. Peut-être même trop en premier, parce que ça s'est répété à plusieurs reprises. Ah oui, énormément. Et on a eu l'impression de voir un Bayer Leverkusen de la saison dernière, où il ne meurt jamais, parce qu'il revient toujours. Il revient toujours. Oui, effectivement. Maintenant, qu'est-ce qui aujourd'hui a été apporté, qu'est-ce qui a été apporté par Hansi Flick que Xavi n'avait pas? Parce qu'on a quoi? La même équipe. Oui, la même équipe. Pratiquement. Il n'y a pas de transfert, il n'y a pas d'arrivée, sauf qu'il y a des jeunes que Flick a intégrés. Il les a titularisés. Il a donné forcément des titulaires indiscutables. Et il était obligé de faire ça, Helmut, parce que quoi? Il faut voir aussi le contexte. On pouvait pas recruter aussi au Barça. Il faut voir aussi le contexte financier du club, que ce soit avant l'arrivée de Xavi ou avant l'arrivée de Flick. Il y a ce gouffre financier qu'il faut petit à petit combler pour pouvoir assurer le train-train quotidien. Et ça, on tire chapeau quand même à Laporta et Deco pour avoir réussi quand même à faire ce qu'il fallait. C'était pas évident. Mais maintenant, les entraîneurs étaient obligés, on va le dire, entre guillemets, étaient obligés de composer avec les jeunes de la Masia et il fallait voir des jeunes qui vraiment donnaient. C'est là où Xavi quand même a eu l'audace d'amener Yamal. Même si leur talent s'impose, il faut avoir quand même le courage de lancer un jeune de 15 ans à son époque. Un jeune de 15 ans qui puisse tenir quand même le rythme. Et ça, il a fait. Mais maintenant, quand on compare l'époque de Xavi à l'époque de Flick, je dis c'est clairement, je ne veux pas lui la nuit et le jour, mais c'est clairement deux choses distinctes. Quand on dit que Xavi a construit l'équipe pour Flick, par exemple, moi je ne suis pas d'accord. Il a fait quelque chose, il a fait son travail.
il a injecté quelques jeunes, mais ces jeunes-là n'ont pas pris l'amplitude qu'il fallait. Est-ce qu'ils avaient même la confiance? Et selon toi, c'est dû à quoi? C'est dû à la confiance oui, justement, parce que à ces joueurs il faut le Xavi dire, hein, il faut avoir le courage de le dire. Xavi ne donnait pas forcément la confiance à beaucoup de joueurs. Et il y avait même le vestiaire qui n'était pas soudé. Voilà. Il y a quand même un petit fossé entre les non-espagnols et les Espagnols. Mais Hansi Flick ne fait pas forcément aussi l'unanimité dans le vestiaire. Aujourd'hui, il y a Hector Fort, il y a même Ansu Fati ou même Koubarsi par moment. C'est là où je veux en venir. La différence, c'est que maintenant, ces jeunes, ils veulent du temps de jeu. Par rapport au temps de Xavi, ce n'est pas qu'ils voulaient du temps de jeu, mais ils avaient besoin qu'on leur fasse confiance avant de jouer. C'est la différence. Aujourd'hui, quand Fati se plaint, je suis désolé pour lui. Il revient de très loin. Très, très loin. Xavi l'avait même oublié carrément. Et il a fallu que Flick dise non. Flick l'avait suivi entre-temps à Southampton. Ça, c'est pour que les gens puissent le savoir. Il le suivait de près et il a voulu faire un travail spécifique avec son staff, avec Fati. Et progressivement, parce que Fati, après ces 2 blessures successives, on va dire que son moral est touché. On le voyait dans les duels, il n'allait plus tellement au contact. Donc il fallait lui redonner cette confiance à travers un travail physique, crescendo, et puis quand la confiance s'installe, on travaille le mental. Le travail que Flick a fait pour cette saison, c'est de travailler véritablement le mental de ces jeunes-là. Il les a transformés en guerriers. Sinon, moi je dis, si Xavi, c'était au temps de Xavi et que le Barça est mené par l'Inter 2-0, je vous assure, ils peuvent prendre 6 à la fin. Alors, c'est vrai que vous parlez de confiance, c'est pas Rafinha qui vous contredira, parce qu'il a dit qu'il a été remplacé dans un match de Ligue Europa face à Manchester United. Il a marqué, il a délivré une passe décisive. Et il était le premier à être remplacé. Il en a discuté avec l'entraîneur espagnol, mais ça n'a rien donné. Donc, c'est dire qu'il y a eu cette confiance qu'ils ont retrouvée. Et si aujourd'hui Rafinha est devenu l'une des armes les plus fatales du FC Barcelone, c'est grâce à cette confiance et il a révélé. Alors, on va observer la pause. Rapidement, 30 secondes. Oui, je voulais parler de, par exemple, Hector Fort. Il s'est senti un peu blessé dans l'âme parce qu'on amène Gérard Martin sur son côté de prédilection, en fait. Donc, et le revers, c'est qu'il a eu encore à travailler et ça s'est ressenti après quand on l'a mis côté droit de Koundé. Alors, tu vous as terminé? Non, quand tu vois la ligne offensive de cette équipe de Barcelone, quand tu parles d'Ansu Fati, je pense qu'il ne reconnaît pas sa valeur aujourd'hui. Automatiquement, qu'il va remplacer devant. Voilà, je pense. Soyons réalistes des fois. Alors, en tout cas, il faut dire que ce sera très compliqué pour lui aujourd'hui de rivaliser, mais c'est quand même dommage parce qu'il était le fer de lance de cette équipe. Le rêve, parce qu'il a pris quoi, même le numéro 10 Je pense qu'on l'a trop propulsé aussi. On l'a trop utilisé au fait. On l'a fait aussi beaucoup pour Lamine Yamal. Espérons que Lamine Yamal ait une carrière encore plus glorieuse que ce que Ansu Fati a. Pour l'instant, il en a énormément, plus que Fati, mais on espère que cela puisse se pérenniser parce que si Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont fait une si grande carrière... ils ont duré dans le temps. C'est parce qu'ils ont eu cette constance. Alors, on va observer la pause. On revient dans la deuxième partie de cette émission. On parlera du Ballon d'Or 2025 qui, pour succéder à Rodri, et parler aussi des résultats de la 21e journée de la D1 Lonato, le championnat national de première division du Togo.